Cher ami, bonjour. Alors, me revoici en Thaïlande dans un bien que j'ai acheté ici, donc à Pattaya. Retournons dans le vif du sujet donc de la semaine, c'est les niches. Je vous parlais dans la dernière vidéo de comment choisir une niche, et bien pour après avoir plus de facilité à faire des publicités, à promouvoir bien nos produits auprès des audiences spécifiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 autres astuces, ça nous en fera 7 comme ça, pour choisir une niche qui sera efficace à traiter, qui sera beaucoup plus rentable lorsque l'on se lancera dessus. Donc voilà, tout de suite les 6 astuces auxquelles il faut faire attention, les 6 points auxquels il faut faire attention. Notez bien donc sur un papier cette liste si ça vous intéresse. En plus donc de la vidéo d'hier, je vous mets la fiche qui s'affiche ici parce que c'est très important. Je vous retrouve tout de suite à la plage. Moi je viens de rentrer ici, donc il faut que j'aille à la plage pour revoir la mer. Ça fait 1 mois et demi que je suis en Chine, 1 mois 1 semaine. Avant j'étais 2 semaines à Chiang Mai aussi en plus, donc ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer. On se retrouve là-bas pour en parler. Ah bah ça fait du bien, hein. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro là, parce que je suis au bord de la plage. Du coup il y a du vent, c'est normal quoi. J'ai pas pris mon chat mort. Bon, quoi qu'il en soit, première règle quand on choisit une niche, ne pas la choisir trop grande. Si elle est trop vaste, trop grande, eh bien on va pas savoir où donner de la tête tout simplement. Deuxième règle, ne pas la choisir trop petite. Trop petite, c'est très bien pour cibler, c'est très bien pour faire des sous. Effectivement, on va avoir énormément de conversions. Mais si la niche est trop petite, en quantité de personnes qu'on va pouvoir trouver, en sachant qu'on va convertir jusqu'à 40% d'une niche, on va convertir à peu près 10% de personnes qui achètent tout et n'importe quoi et qui sont vraiment des acheteurs impulsifs, et ensuite on va convertir entre 20 et 30% on va dire de personnes qu'on va vraiment convertir, des vraies conversions sur lesquelles il faudra travailler. Et si on a une niche trop petite, on va avoir un plafond de revenus possible tout simplement quoi. Donc on se tire une balle dans le pied. Troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est de prendre une niche qui est déjà validée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réinventer la roue, il y a beaucoup de gens qui se disent innovateurs, qui ont des très bonnes idées, qui veulent créer des nouvelles choses, générer des nouveaux besoins, etc. On va pas faire ça, c'est trop risqué, c'est trop de budget à dépenser pour tester, c'est pas pour nous réinventer la roue. Vaut mieux que quelqu'un d'autre réinvente la roue et ensuite on voit comment est-ce qu'on peut réinventer les manières de vendre cette nouvelle roue à d'autres segments de personnes et à leur proposer d'autres choses, des produits complémentaires, des choses comme ça. Mais on va pas se casser la tête à essayer de tout refaire. On va travailler sur des niches qui sont déjà validées. Et on va travailler sur des niches qui non seulement sont déjà validées, mais qui sont aussi hyper compétitives. Pourquoi? Parce que c'est là où est l'argent. Les gens ils dépensent déjà de l'argent là-dedans. Donc si on a déjà des gens qui sont prêts à dépenser, autant se faire plaisir. Vous c'est pareil, quand vous achetez quelque chose, généralement vous n'allez pas acheter que chez une personne, qu'un produit. Par exemple, vous vous passionnez tout d'un coup pour l'apprentissage du chinois, vous allez peut-être aller acheter un livre chez un auteur, mais aussi un autre livre chez un autre auteur, une formation chez quelqu'un. Pareil pour le dropshipping, je suppose que vous n'avez pas acheté qu'une seule formation. Quand vous commencez à vous former vraiment, il faut aller voir de tous les côtés pour engranger le plus d'informations possible. C'est pareil pour nous quand on fait du e-commerce au niveau des business, des produits physiques. La logique est la même partout de toute façon, qu'on soit sur l'internet ou même pas sur l'internet. Quand on est au resto ou n'importe quoi, c'est pareil, on va pas que dans un seul resto au final. Si on aime bien par exemple les restos chinois, on va les faire aussi un japonais, on va les faire tous les chinois de la ville, etc. Donc on va utiliser ça nous et se baser sur des niches qui sont validées et hyper compétitives, parce que c'est là où est l'argent et on veut notre part du gâteau. Et 2 autres astuces complémentaires, on va essayer de voir une niche dans laquelle il y a des gens qui sont passionnés, où il y a vraiment un intérêt pour la chose. Là je vous parlais par exemple de l'apprentissage du chinois, là on a de la passion. On en a d'autres. L'entrepreneuriat, comme je vous expliquais aussi, là aussi on a de la passion. Et donc dans quelque chose dans lequel on a des passionnés, des gens qui sont vraiment motivés, qui ont un vrai intérêt pour la chose, et aussi pour lesquels vous avez un intérêt. Et ça je vous expliquerai pourquoi c'est important. Donc dans la formation de cette semaine, donc ces 6 points ajoutés aux points qu'on a vu la dernière fois, donc une niche dans laquelle on peut déjà identifier les clients potentiels, les clients qui sont déjà présents dans cette niche, l'audience, qui est-elle, qui est l'avatar. Ça nous fait 7 points. 7 points donc pour notre petite checklist lorsqu'on choisit une niche à travailler. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je le fais moi, comment est-ce que je traite tous les niches en batch,
à la chaîne pour bien choisir plein de niches qui correspondent à tous ces points, qui correspondent à ces 7 critères. Je vous invite à découvrir le lien dans la description, la formation de la semaine. Non seulement on travaille bien sûr les niches qui sont rentables, mais aussi sur les produits à vendre à l'intérieur. Parce que si on cherche des niches hyper compétitives et saturées, déjà validées et tout ça, on peut pas produire, on peut pas proposer des produits qui sont eux déjà saturés et déjà proposés. On aura tout un travail à faire sur les produits, on en parlera dans les prochaines vidéos aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez une offre spéciale, des critères spéciaux pour rejoindre la formation de la semaine dans la description de cette vidéo. Donc on se retrouve sur cette vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Et moi je vais profiter un petit peu de la mer avec un petit coca. C'est pas bon pour la santé le coca, j'en bois pas beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo, vous souhaitant tout le succès que vous méritez dans votre business. Bye bye.